Mes frères et sœurs militants de la paix, bonjour à tous les, vous êtes en train de suivre votre web TV IREM. La vie n'est pas toujours en rose. Kéba, Jésus de Londres, Niekese, ça monte, ça descend. Ici c'est Max Luemba, le génie congolais. Eh bien aujourd'hui nous allons parler du panier de la ménagère. La réalité est irréelle. Le panier de la ménagère n'est pas un concept uniforme. Le panier de la ménagère, ça varie en fonction des pays, des régions ou des secteurs et du contexte socio-économique. Le panier de la ménagère représente un indicateur crucial de l'évolution du pouvoir d'achat et des difficultés liées au coût de la vie. Le panier de la ménagère se compose d'une variété de denrées essentielles. La liste exacte des denrées dépend des habitudes alimentaires et locales et de la disponibilité aussi des produits. Parce que parfois les produits aussi au marché ça peut manquer. Donc on doit comprendre que le panier de la ménagère est composé de plusieurs variétés. Le plus souvent les aliments de base de la culture aussi dépend des pays, parce que vous allez trouver d'autres aliments qu'on mange ici et dans d'autres pays on ne mange pas. Donc les aliments de base qu'on trouve dans le panier de la ménagère, ça dépend de la culture. Plus souvent on a les céréales, les maïs, les riz, les soja, on a des tubercules, des maniocs, des légumes. Le panier de la ménagère est composé de... Dans le panier de la ménagère, vous allez trouver plusieurs produits frais. Les fruits, les légumes et d'autres condiments aussi. Et les prix aussi, ça change par rapport aux saisons. Puisqu'il y a des saisons où les produits alimentaires sont en abondance. Il y a des saisons où les produits alimentaires sont en manque. Donc les prix, ça varie. Puisque nous trouvons aussi les aliments qui nous donnent des protéines, telles que de la viande, les volailles, les poissons et autres. Malheureusement, l'instabilité économique qui fait que les paniers de la ménagère puissent avoir des difficultés à remplir pour les ménages à faible revenu, de moyens. Il y a d'autres qui gagnent un peu plus, il y a d'autres qui gagnent un peu moins. Tous ces aliments que je viens de citer, on les trouve dans les paniers de la ménagère. Mais qu'est-ce qui fait que les paniers de la ménagère soient vides? C'est l'instabilité économique. L'instabilité économique, ça rend les paniers de la ménagère plus difficiles à remplir. Parfois, il y a l'argent, parfois, il n'y a pas l'argent, il y a des crises qui arrivent. Donc c'est un peu compliqué. J'interpelle ici surtout les femmes. Ceux qui gèrent les paniers de la ménagère, ce sont nos mamans, ce sont les femmes. Parfois, nous devons comprendre que, étant que femmes au foyer, il faut comprendre que la vie, parfois, nous propose des surprises inattendues. Étant que femme au ménage, il faut savoir gérer ton foyer. Il ne faut pas regarder les paniers de ta voisine. Comment moi, mon panier n'est pas rempli. Comment le panier de ma voisine est rempli. Tu vas te faire du mal pour rien. Les femmes, vous allez au marché, chaque femme a sa panier. Vous allez trouver, il y a des femmes où leurs paniers sont remplis, il y a des femmes où leurs paniers sont vides. Mais que cela ne soit pas un piège pour toi. Il y a des femmes qui ont l'habitude de jeter leur coup d'œil sur la marmite de sa voisine parce qu'ils sont dans la même cour. Oui mon frère, oui ma soeur, vous êtes dans la même cour, mais vos maris n'ont pas les mêmes degrés de moyens. Vos maris n'ont pas le même niveau. Chacun a sa manière de gagner l'argent. Chacun a son salaire. Chacun a son revenu. Il ne faut pas avoir l'habitude d'envier les paniers de l'autre. Contactez-vous de ce que vous avez. Contactez-vous de ce que ton mari t'a donné. Lorsque vous allez au marché, regarde l'épée que ton mari t'a donné, débrouille-toi avec ça. C'est ça une femme au ménage. Une femme au ménage, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a le bonheur, lorsque le mari a quelque chose. Tu es gentil. Là, tu rigoles. Là, tu fais des blagues avec ton mari. Mais lorsque ton mari n'a rien, ta mine est fermée, tu commences à répondre à ton mari comme les coups francs de Barça, comme les coups francs de Ronaldinho. Non. Il faut savoir supporter l'épée que ton mari te donne et savoir les gérer. Oui, nous vivons pour manger. Celui qui ne mange pas ne va pas vivre. Mais essaye de gérer l'épée que vous avez. Celui qui mange la viande et celui qui mange des légumes, tous on a un seul rôle de remplir notre ventre.
Une fois les ventres remplis, vous aurez la paix et vous allez passer la nuit dans la paix. Apprenez les enfants par rapport à vos moyens. Parfois, si ça manque, il faut avoir les stratégies. Une maman doit avoir les stratégies. Tu sais qu'il n'y en a pas les moyens. Bon, les paix qu'on a, tu te débrouilles avec. Il ne faut pas exposer la galère de votre foyer au niveau de vos enfants. Ça va troubler la mémoire de vos enfants. Ce n'est pas bon. Et tant que mère, il faut savoir gérer, il faut savoir camoufler. Un père ne peut pas exposer sa défaite ou le manque ou s'empocher vide devant les enfants. Tu les fais habituer à manger, bon, tu sais, nous, le dimanche, on mange ça, on mange ça. Il faut avoir des stratégies. Tu crées une petite histoire par rapport à ce que tu fais présenter à tes enfants. Vous savez, aujourd'hui, on va manger les riz simples avec de l'huile. C'est normal. Si les enfants cherchent à demander, mais papa, pourquoi on va manger les riz simples avec de l'huile? Tu leur donnes une explication par rapport à ça. Vous savez, dans notre culture, il y a comme ça, comme ça, comme ça. Cherche quelque chose, un argument qui peut couvrir ta faiblesse, qui peuvent couvrir le manque de tes moyens. C'est juste que les jours puissent passer. C'est normal, c'est la vie. Ça passe. Madame, une femme au foyer doit avoir les stratégies. Tu as l'épée que tes maris te donnent, tu vas au marché. Ne regarde pas les rayons de ceux-là qui ont plus de moyens par rapport à vous. Il y a les rayons de ceux-là qui ont plus de moyens. Il y a aussi les rayons de ceux-là qui n'ont rien. On va dans les marchés. Il y a des femmes qui vendent sur des tables. Il y a d'autres qui rentrent dans les boucheries pour acheter la viande. Il y a d'autres qui se dirigent sur les rayons de poissons. Mais il y a aussi des femmes qui vendent par terre. Ceux qui étalent par terre, ils vendent à un prix un peu bas. Alors, étant que femme au foyer, tu sais que mon mari n'a pas vraiment de moyens. J'ai un mari qui n'a pas assez de moyens. Lorsque tu vas au marché, dirige-toi au rayon où tu sais que ça peut m'arranger, moi et ma famille. Il y a des femmes, les peu que tu lui donnes, ils commencent à minimiser. Moi, chez moi, je ne suis pas habitué à ça. Moi, je ne suis pas grandi comme ça. Mais ma soeur, le niveau de ton parent n'est pas égal au niveau de ton mari. Ne pense pas que si ton père avait les moyens, c'est le même standing que devrait avoir ton mari. Non. Tu peux être un enfant d'un riche et tu te maries avec un monsieur qui est pauvre. Tu peux grandir dans la bourgeoisie et au finish, tu finis avec un mari qui est débrouillard. C'est normal, c'est la vie. C'est normal, c'est la vie. Contacte-toi de ce que vous avez. Regarde les paix que tu as. Regarde ta pochette, ce que tu as. Essaie de faire comme les autres. Et les tomates qui sont vendues sur la table n'ont pas le même prix avec les tomates qui sont vendues aux gens qui étalent par terre. Vous allez trouver que plusieurs légumes, des gens qui vendent par terre, qui étalent par terre, ont le prix un peu plus bas par rapport à ceux-là qui vendent sur les tables. Par rapport à tes moyens, même si les tomates sont fatiguées, il suffit seulement de faire la cuisine et de passer la journée. Rien ne va changer. C'est lui qui mange la viande et c'est lui qui passe la nuit rien qu'avec les riz gras. Rien ne va changer, ma soeur. Vous aurez tous le même sommeil. Vous aurez tous la même nuit. Tu prends seulement, même un pain sec. Tu peux manger un pain sec. La nuit passe, tu bois de l'eau. Il faut apprendre à vos enfants à vivre aux dépens des moyens de ton mari. Il y a des enfants de pauvres qui se nourrissent avec des légumes, mais qui sont en bonne santé. Plus même que les enfants de ceux-là qui ont plus de moyens. Vous n'allez pas y croire. Celui-là, son mari n'a pas d'argent. Il galère. Mais regarde, ses enfants sont en bonne santé et Dieu fait bien les choses. Vous allez trouver que parfois même, Dieu les protège contre la maladie. J'ai vu un jour, quelqu'un s'est moqué d'une famille parce qu'ils ont l'habitude de manger des légumes chaque jour. Et ces derniers commençaient à se moquer dès que vos ventres sont devenus verts dedans parce que vous mangez des légumes chaque jour. La vie n'est que rien. Ce que nous voyons là, ce n'est pas la réalité. Ce que nous ne voyons pas, c'est ce qui est vrai. Alors évitez d'envier. Contactez-vous de votre panier. Lorsque vous allez au marché, mes soeurs, lorsque vous allez au marché, contactez-vous de votre portefeuille. Les paix que ton mari te donne. Regarde bien. Ne te précipite pas d'aller faire les marchés le matin. Puisque au marché, on sait tous que le matin, lorsque le marché vient d'ouvrir, lorsque le marché est encore frais, au début du marché, les produits alimentaires ont les prix trop élevés. Mais lorsque
vers les après-midi, où le soleil est sorti, il y a d'autres aliments qui sont frappés par le soleil, ça commence à se fatiguer, le prix aussi descend. Vous allez trouver les poissons au marché, les matins, ils vendent ça à 1000 francs, ou à 5, ils vendent ça à 500 francs les matins. Mais les après-midi, les mêmes poissons, vous allez l'acheter à 300 ou à 200 francs. La vie, c'est les stratégies. Dans la vie, il faut avoir les stratégies. Et tant que femme au foyer, la vie change comme les saisons. C'est pourquoi je dis, ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais pas ce qui viendra demain. Ne te moque pas de ta voisine qui a l'habitude de préparer que les légumes dépend des poches de son mari. Mes frères, la vie n'est que rien. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. John Cena, vous avez rêvé. La réalité est irréelle. Le panier de la ménagère dépend du revenu de son mari. Il y a d'autres nourritures qui peuvent te faire peur à cause de l'odeur. Parce que tu as senti l'odeur. Ma voisine a l'habitude de préparer que de la viande, machin. Ah, hier elle a préparé le poulet. Aujourd'hui encore, elle prépare le poulet. Est-ce que tu as vu le poulet en question? Il y a d'autres qui vont au marché qui achètent que les intestins de poulet, les pieds de poule. Ils achètent que les pieds de poulet de chair avec l'électrique du dedans. Ils viennent, ils font la sauce avec ça. Et ces genres de femmes sont prudentes avec leur marmite. Ils n'aiment pas que quelqu'un autre puisse ouvrir sa marmite. Il vous fait peur, il vous fait souffrir qu'avec de l'odeur. Que c'est là, ça sent bon, hein, ça sent bon, mais tu n'as pas goûté. Il y a d'autres aliments, il y a d'autres nourritures qui peuvent sentir bon. Mais lorsque vous allez mettre dans la bouche, et c'est le dégoût, l'apparence est trompeuse. Mes soeurs, aujourd'hui, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, il y a trop l'esprit d'envier les autres. Contactez-vous de votre mari, contactez-vous au revenu de votre mari. Les efforts que ton mari fournit pour que vous puissiez avoir ne fût-ce qu'un pain à mettre sous la dent, remercie Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude d'envier. Tu es une femme au foyer, il faut avoir les stratégies. N'expose pas la difficulté de ton mari devant les gens ou dans la cour, que tes voisines puissent comprendre que ton mari n'a pas assez de moyens. Ça, c'est pas bien. On se marie pour les purs et pour les meilleurs. Quand il s'agit de meilleurs, vous êtes là, chérie, chérie, chérie. Mais quand il s'agit de pire, là, c'est l'abandon. Tu commences à faire des recours à ta mère, présenter même les difficultés de ton mari auprès de ta famille. Ça, c'est pas bon. Le panier de la ménagère, oui, parfois c'est vide, mais parfois aussi c'est dû aux difficultés. Parfois aussi c'est l'instabilité économique qui fait que ton mari ne puisse pas te donner ce qu'il a l'habitude de te donner. Parfois les conflits, l'insécurité, les catastrophes naturelles, parfois les sécheresses, l'inondation. Il y a un manque de produits alimentaires au marché. Nous savons tous qu'à ce moment-là, la vie devient un peu chère. Et que les moyens ou le revenu de ton mari n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts du mois. Et tant qu'une femme au foyer, il faut avoir les stratégies. Si vous êtes habitué à manger de la viande, parce qu'il y a des femmes qui aiment que la viande, ils aiment la viande, les volailles, les poulets, les poissons. Mais quand il s'agit de légumes 2, 3, 4 fois par semaine, ça commence à créer les problèmes. Il commence à passer la nuit avec des pantalons, double pantalons jeans, pour faire mal à son mari. Ma soeur, lorsque vous vous engagez au mariage, il faut savoir que la vie n'est pas toujours en rose. Tu peux te marier avec un homme qui a les moyens aujourd'hui, 5 ans après, les choses changent. C'est normal. Madame Moussouni, tu ne veux pas supporter les difficultés de ton mari. Ça, ce n'est pas bien. Tu commences à changer de visage, tu réponds à ton mari sauvagement à la maison, tu ne lui sers plus comme il se doit. Donc, il y a des femmes qui ne veulent pas traverser des moments difficiles. Mais la vie n'est pas toujours en rose. Parfois, le coût de vie est vraiment difficile. Mais change un peu le système. Tu es habitué à faire les marchés le matin. Mais lorsqu'il y a une inflation, tu seras obligé de changer un peu le système. Commence parfois à faire les marchés les après-midi. Là où les produits alimentaires, on baisse parfois les prix. Tu es habitué à manger les riz parfumés. Mais lorsque le coût de vie devient cher, mange quand même les riz simples. Beaucoup de foyers ont des problèmes, ont des tiraillements, ont des difficultés par rapport au panier de la ménagère. C'était le message d'aujourd'hui avec Max Luemba, le génie congolais. Je vous dis merci et à la prochaine.